Le pidyon nefesh. Qu'est-ce qu'il fait le pidyon nefesh? Le pidyon nefesh, il t'arrange ça. Prenez le pidyon nefesh, le voilà, pidyon nefesh. Pidyon nefesh. Le rachat de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas seulement racheter ton âme, mais d'où la racheter? De qui la racheter? Quand il y a une rançon à payer, à qui? Il y a deux personnes. Il y a la personne qui veut être rachetée et la personne qui vend l'âme. Oui. Maintenant, nous on connaît quand nous avons une âme, mais cette âme, elle est partie où? Benefesh oivav. Le roi David, il a dit, dans l'âme de ses ennemis. Qui sont ses ennemis? Comment, quand il y a un ennemi physique, je peux négocier avec lui? Je peux lui donner une valise de rançon, je lui donne, il libère l'otage. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec des forces négatives tellement grandioses? Le Samech même avec la Med Yud, Yud, la Metam. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu peux pas? Oui, tu peux. Ça, pidyon nefesh. Vous voyez le mot pidyon? Voilà le pidyon. Pidyon nefesh. Valeur numérique de P, c'est 80. Valeur numérique de Dalet, c'est 4. Yud, c'est 10. Vav, 6. Nun, 50. Après, ça c'est pidyon, rachat. Après, nefesh, l'âme. Nun, 50. P, 80. Shin, 300. Calcul de tout, c'est 580. C'est qui 580? Sa mère même, 100, c'est la force négative masculine. Et la médio de la médiotav, qui est 480. 100 et 480, ça fait 580. Pidyon nefesh peut te sauver de cette force négative. Cela, d'accord? C'est ça qui est extraordinaire. Et lorsqu'on fait pidyon nefesh, nous sortons, nous libérons des forces négatives. Mais, qui nous a amené à ce lit de malheur? SR, Yud, d'accord? SR 10, qui est RS Devaï. RS Devaï. Si je prends le Yud, écoutez bien. Si je prends le chiffre 10 et je le fais rentrer ici, qu'est-ce que j'ai appelé? Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Comment ça se lit ça? Se'ir. Vous connaissez Se'ir? C'est qui Se'ir? Se'ir, c'est le bouc émissaire du jour de Kippour. Se'ir la Azazel. Le Se'ir, c'est en fait Esav. Esav ou Edom ou Se'ir. C'est les forces négatives dont je veux parler maintenant. La valeur numérique de ce Se'ir là, quand on voit le jour de Kippour à cette force négative, on les envoie où en fait? Ben, on les envoie dans les forces de 400, 580. C'est là-bas où on les envoie. Voilà. J'ai pris le Yud, il est là, et je l'ai rentré ici dans le lit. Ouais. Puisque le lit du malheur, là où je souffre, des vailles, malheur, ah, je suis pas bien. Et tout le monde autour de toi, il est en train de voir que ça y est, c'est fini. Il faut lui envoyer un présent corrupteur. On donne de la tzedaka. Pour nous, on va faire le pidyon. Se'ir. Tu as le mot RS, tu as le mot Se'ar, tu as le mot Racha, tu as le mot, tu as le mot Sha'ar, la porte, le 10, le cheveu, etc. Tu fais rentrer la lettre Yod ici, ça fait 580. RS d'éveil, le lit de mort, c'est telle la force négative. Quand on les suit comme des toutous, ils ont des forces inouïes, des forces terribles. Un homme, il pense que ça y est, il a la confiance en Dieu, il a la croyance en Dieu, il adore Hachem, c'est pas vrai. C'est momentanément, c'est quelques secondes, comme l'épaisseur d'une chevelure. Un séhar du séhir parce qu'il est poilu. Vous comprenez?
un petit sérat, un petit quelque chose. Et des fois, quand un homme il veut fauter, ces forces-là de séhir, ils lui disent « Mais c'est rien ce que tu es en train de faire, c'est pas grave, tu as toute une vie pour faire tes chouvas, profite maintenant. » Et alors, il écoute le rabbin et lui dit « Si tu fais ça, boualik, tu vas arriver au jour de malheur. Ah, elle reste d'éveil. » Et lui il dit « Non, mais c'est qu'un poil. C'est rien maintenant, je suis en bonne santé. Maintenant je suis riche. Maintenant j'ai tout. » Ouais, tu as tout. Mais en une seconde, mon frère, ma sœur, en une seconde, Hakol pour les ahbab, tout peut s'envoler. Pour ça, on a besoin de prière, pour être aidé par le protecteur. Adonai Sa'adenu ala eretz Evaï. Il faut l'Éternel béni soit-il. Comment commence le nom d'Amonai? Yud Ke. Yud, la sagesse qui fait vivre et fait construire la personne. Yud He. Revenons au verset maintenant. C'est un cours très profond. Je suis allé très doucement, je peux aller très vite. Hein? À quoi ça me sert d'aller très vite? Il y a des gens, des jeunes qui vont très vite, mais il y a des vieux qui connaissent la route. Et comme je suis vieux jeune, à Pasuk ve'achokma tehayed ba'alea. Waouh! Et la sagesse, le Yud, fait vivre ceux qui l'ont. Be'alea. Baal Yudke. Be'alea, c'est 5 lettres. Bet, Ayin, Lamed. Baal, c'est le propriétaire. Yudke, la sagesse et le discernement. Chokma, Bina. Yudke. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça l'étude de la Torah. La Torah, elle nous amène à ces conclusions de toujours ne pas voir le péché ou la sanction qui peut arriver, les conséquences graves, comme un petit cheveu de rien du tout. Regarde-le comme une montagne. Regarde-le comme une montagne. Quand tu le vois comme une montagne, tu dis, waouh, si je fais ça, bon, comment je vais gravir cette montagne? Shir la Ma'alot, et Sa'ena et les Harim, cantique des monter les degrés, l'échelle des degrés. Lève tes yeux vers les montagnes. Quand tu veux faire un péché, ne regarde pas le cheveu, le séhir, le séhar. Si tu veux pas tomber dans le lit de malheur à RS d'évail, à Serioud, non, regarde les harim, regarde les montagnes. Et tu dis, mais Aïn Yavo Ezri, d'où vient mon aide? Vous comprenez ou pas? On continuera ce cours à la fin, la semaine prochaine. Donc voilà, je réitère, la veille de Nissan, nous allons pratiquer, ça va être un vendredi, nous allons pratiquer vers, on va dire 10h du matin, voilà 10h du matin, le Pidyon Nefesh, pour expliquer tout cela, et arriver à inverser la lumière qui va remplacer l'obscurité où nous sommes, l'enchaînement où nous sommes, l'emprisonnement où nous sommes, les angoisses où nous sommes. Le transformer, miyagon les simha, mais even les yom tov. Ou mais aura, les simha, be'ezat Hashem. Ça veut dire, on va essayer d'inverser, comme pour Purim. Nous avons inversé les rôles pour avoir, pas panim atzuvot, des visages, lumière, qui deviennent atzuvot tristes, mais plus que ça. Panim meirot, panim hadashot, des visages rayonnants et nouveaux. Avec l'aide de Hachem, Kol Tov, Bracha ve'Hatzlacha. Je termine que la veille de Rosh Chodesh Nissan, nous allons pratiquer le Pidyon Nefesh avec les 160 pièces en shekel et les 5 noms divins qui interfèrent, qui se
précipitent pour ramener la miséricorde. Parce qu'ils sont tous et toutes miséricorde. À bientôt, avec l'aide de Hachem, Kol Tov, Bracha, Ve'atzlacha. Ne ratez pas ce Pidyon Nefesh, car il est très important et plus important que la veille de Kippour et plus important que la veille de Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, c'est Yom Ad-Din, Kippour, c'est aussi Din, c'est les péchés, c'est la Teshuvah, c'est tout ça. Tandis que Nissan, c'est le miracle, c'est la floraison, c'est le renouveau. La récolte de Rosh Hashanah et de Kippour, c'est Nissan. Parce qu'il est le début du calendrier pour amener tout le bien-être, tout le renouveau, toute la résurrection de nous-mêmes et comment guérir les âmes qui ont quitté et qui n'arrivent pas à avoir une solution pour une ascension spirituelle pour leurs âmes éternelles. Bracha, Ve'atzlacha, Kol Tov, Amen.